éternel et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi 10 septembre 2020. Les textes sont lus par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Egberegbe Kwame Marcel, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentés par Augustin Kassa, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 8, versets 1b à 7, 10 à 13. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet, au ciel et sur la terre, ce qu'on appelle des dieux,
et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, est un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains habitués jusqu'ici aux idoles croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience qui est faible s'en trouve souillée. Si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible, ne serait-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire pétrir le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 138. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Voici, je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande,
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Comment peux-tu vivre ta foi? Comment pouvons-nous vivre notre foi afin d'attirer l'incrédule, le païen, le pécheur et le conduire à Jésus, à Dieu pour son salut? En cette phrase, je pense, se résument les lectures d'aujourd'hui. Pendant une interview, un journaliste a posé cette question à un missionnaire qui était en mission dans un village reculé au fond de l'Amazonie. « Aimes-tu ce que tu fais ?» Et au missionnaire de répondre « Non, pas du tout. J'aime bien vivre ma vie comme bon me semble. Je n'aime pas la boue et la saleté. Je n'aime certainement pas me sentir vulnérable parce que je ne comprends pas ce que les gens disent et dois compter sur un traducteur pour communiquer. Je n'aime pas, malgré tout mon bagage intellectuel, me sentir inutile et humilié tout simplement parce que les gens ne perçoivent pas la vie comme je la perçois. Mais pour le Christ et pour ses âmes, je suis prêt à tout. N'est-ce pas ce que Paul demande à certains Corinthiens dans la première lecture d'aujourd'hui? Il leur rappelle que la vie de leur foi, à cause de leur soi-disant connaissance, ne doit en aucun cas faire périr le plus faible de la communauté. Si ne pas manger la viande offerte aux idoles peut aider au salut de mon frère ou de ma sœur, alors je ne dois pas manger de cette viande offerte aux idoles. Si donner ma tunique à un pauvre, si donner ma tunique à mon frère ou à ma sœur peut l'aider à être sauvé, alors je donnerai ma tunique à mon frère ou à ma sœur. Si aimer l'ennemi peut le conduire à son salut, alors j'aimerai l'ennemi. Vivre sa vie, vivre sa foi, en faisant l'effort de toujours considérer le bien-être, le salut de l'autre
n'est pas une chose facile. Même Jésus, 3 fois de suite dans le jardin des Oliviers, a prié et demandé au Père d'enlever cette coupe de lui. Mais pas ce qu'il veut, que la volonté du Père soit faite afin que le salut de l'homme soit assuré. Ce n'était pas facile pour lui, Dieu, Fils de Dieu, de prendre chair et de vivre sa vie pour le salut de l'humanité. Mais il l'a fait. Alors demandons à Jésus-Christ lui-même de nous donner la force et le courage nécessaires dont nous avons besoin afin de pouvoir toujours vivre notre vie et notre foi en tenant compte du bien-être et du salut des autres. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.